Alors, pour cette dernière vidéo, on va parler de thyroïde au féminin. Parce que, comme vous le savez, les maladies de la thyroïde, et en particulier l'hypothyroïdie, c'est une maladie qui est plus fréquente chez les femmes. On dit qu'il y a 7 femmes pour 1 homme, et donc il peut y avoir aussi des particularités sur le reste en fait, de la santé de la femme. Alors commençons par les cycles. Quand on a un dérèglement de la thyroïde, le taux d'hormones thyroïdiennes va pouvoir entraîner des troubles du cycle. Il peut y en avoir de 3 ordres. Le premier, c'est une absence de règles. On appelle ça aussi une aménorrhée. Alors c'est un mécanisme hormonal un peu complexe où le fait d'avoir une TSH haute, la TSH c'est l'hormone qui est fabriquée par l'hypophyse, et elle va avoir un impact sur le reste des hormones de l'hypophyse qui contrôlent les ovaires, et c'est ce qui peut expliquer que l'on peut avoir des règles qui ne sont plus présentes. Deuxième chose qui peut se passer, quand on manque d'hormones thyroïdiennes, les facteurs de la coagulation peuvent moins bien fonctionner, ce qui fait qu'on peut avoir des règles plus abondantes. Et troisième chose qui peut se passer, c'est qu'on peut être plus susceptible d'avoir des règles douloureuses et d'avoir une autre maladie qui s'appelle l'endométriose. Alors ce n'est pas l'hypothyroïdie qui déclenche l'endométriose et ce n'est pas non plus l'endométriose qui déclenche l'hypothyroïdie, mais on sait qu'il y a une association entre ces deux maladies, et donc il faut savoir penser aussi à évoquer ce diagnostic lorsqu'on a des règles douloureuses. Alors, autre question qu'on se pose évidemment quand on est une femme et qu'on a une hypothyroïdie, en particulier quand on est jeune, c'est est-ce que je vais pouvoir être enceinte? Eh bien, bonne nouvelle, avoir un problème d'hypothyroïdie, ça n'empêche pas d'avoir des enfants et d'être enceinte. Alors attention, si vous avez une hypothyroïdie et que vous décidez une grossesse, que vous avez un projet de parentalité, il est important de bien équilibrer votre traitement avant d'être enceinte et donc éventuellement d'en parler à votre médecin. Alors pourquoi? Parce que ces hormones thyroïdiennes, elles ont un rôle très important dans la fertilité. En effet, il existe des récepteurs aux hormones thyroïdiennes sur les ovaires, sur les ovules et même au niveau de l'endomètre, dans l'utérus. Et ces hormones, elles vont avoir plein de rôles. Elles vont permettre à l'ovule de bien maturer, à la capacité de l'ovule à être fertilisé, au développement précoce de l'embryon, à sa bonne implantation dans l'utérus et au maintien de la grossesse. Alors parfois, on entend dire justement que le fait d'avoir une hypothyroïdie, ça peut rendre infertile. Non, c'est pas du tout le cas. En fait, c'est que les femmes qui ont des problèmes de fertilité ont plus souvent des problèmes d'hypothyroïdie. Mais, je le répète, on peut quand même être enceinte. Donc chez les femmes qui sont en projet de grossesse ou les femmes qui doivent recourir à la procréation médicalement assistée parce qu'elles ont des problèmes de fertilité dans leur couple, c'est important de bien équilibrer son traitement auparavant. Donc parlez-en bien avec votre médecin. Alors donc que se passe-t-il quand on est enceinte? Donc je répète, ce que je viens de vous dire juste avant, c'est important de programmer auparavant sa grossesse pour bien avoir équilibré son traitement. Mais dès qu'on est enceinte, dès le premier mois, il faut contacter son médecin pour pouvoir adapter son traitement. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, normalement, quand une femme tombe enceinte, le bébé, il va avoir besoin d'hormones thyroïdiennes pour son développement, juste comme ce que je viens de vous expliquer. Et donc normalement, une thyroïde qui fonctionne bien, elle va se mettre à hyper fonctionner, à augmenter sa production d'hormones thyroïdiennes. Mais si on n'a plus de thyroïde ou qu'on a une thyroïde qui ne fonctionne pas suffisamment, eh bien il va falloir augmenter le dosage de ce traitement, et ce dès le début de la grossesse. Ça va permettre le bon déroulé de la grossesse, le fait que le fœtus grandisse bien, mais aussi ça va avoir un impact important sur le développement neurologique, notamment du cerveau du bébé. Donc on équilibre bien son traitement. Alors comment on fait? Dès qu'on sait qu'on est enceinte, dans les premières semaines, dans le premier mois, on appelle son médecin. Souvent on va augmenter le dosage de lévothyroxine de 30 à 50%. Et pendant la grossesse, ce qui sera important, c'est tous les mois de bien doser votre TSH et de vérifier avec votre médecin que votre dosage de lévothyroxine est bien adapté. On dit qu'il faut que la TSH soit inférieure à 2,50 milliunités par litre. Voilà, donc rassurez-vous, après on a des beaux bébés. Attention, ne pas avoir un traitement bien équilibré n'est pas une contraception. Donc on est tous ensemble avec vous pour que cette grossesse se passe bien. Alors une autre question que les patientes posent souvent, mais est-ce que mon traitement par lévothyroxine va me permettre d'allaiter?
Souvent on dit attention, traitement et allaitement, médicaments et allaitement, ça peut être dangereux. Eh bien c'est comme pour la grossesse. On peut tout à fait continuer de prendre son traitement. Il n'est pas nécessaire forcément d'ajuster le dosage. Comme je vous l'ai dit juste avant, dès qu'on a accouché, on reprend son ancien traitement et on refait une prise de sang 6 à 8 semaines après l'accouchement et on peut tout à fait allaiter son enfant sans problème particulier. Alors pour finir, je vais vous parler d'un problème qui préoccupe souvent les femmes, mais en fait aussi les hommes, qui concerne les cheveux, la peau, les ongles et quels peuvent être les impacts de l'hypothyroïdie sur ça. Alors en fait, il faut savoir que l'hypothyroïdie est souvent associée à des signes cutanés. Donc on peut avoir par exemple la peau sèche, la peau qui change de couleur, qui est plus pâle ou plus orangée, ou qui se gonfle. Au niveau des cheveux, ils peuvent avoir tendance à tomber, à être secs, cassants, rêches, ou au niveau des ongles, ils peuvent être ternes, minces, cassants aussi. Mais tout ça, rassurez-vous, une fois que le traitement est bien équilibré, les choses vont petit à petit rentrer dans l'ordre, même si parfois ça peut prendre quelques semaines. Avec un peu de patience, on retrouve son état naturel. Et puis parfois, il peut y avoir d'autres anomalies, mais qui cette fois-ci sont quand même très rares et qui peuvent être des maladies dermatologiques associées à l'hypothyroïdie. Donc ce n'est pas dû à l'hypothyroïdie, mais ce sont des associations. On parle par exemple de l'hyperkératose, qui est un excès de cornes sur la plante des pieds, ou du vitiligo, qui donne des taches blanches, ou encore des problèmes de chute de cheveux, comme la pelade. Alors rassurez-vous, ce sont des choses quand même assez rares, et puis il ne faut pas hésiter à consulter un dermatologue. Donc j'espère vous avoir rassuré sur tous les problèmes et les choses qu'on peut entendre. Il existe des solutions, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Je vous dis à bientôt et merci beaucoup de votre attention.